Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Marie, bonjour Saber, bonjour, bonjour à tous. Donc pourquoi je vous dis bonjour? Parce que j'ai vu la vidéo aujourd'hui. Alors bon, hier je ne savais pas qu'il y avait un live. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Donc du coup je fais ma petite vidéo maintenant. Voilà. Donc pour l'éducation sexuelle des enfants, donc ça n'a pas commencé que de nos jours, malheureusement, ça avait déjà commencé il y a un petit peu longtemps. Moi, à mon temps, non, ça n'était pas. Hein. Et donc j'ai discuté avec un père de famille euh, qui lui travaille dans un conseil régional, donc je ne peux pas vous dire à quel endroit, hein, mais il travaille dans un conseil régional et il est directeur de ce conseil régional. Donc, je lui parle de ça parce qu'il a 4 enfants, dont le dernier, donc il a 14 ans, le plus grand. Et je lui parle de ça, tout ça, voilà. Eh bien, ça ne le choque pas du tout. Non, ça ne me choque pas. Alors moi, c'est moi qui étais choquée. Hein. Là, je peux vous dire que c'est moi qui étais choquée. Là, il a vu sur ma tête. Hein. Parce que moi, sur ma tête, on le voit de suite. Hein. On voit de suite mes expressions. C'est direct. Donc là, il a vu. Pourquoi? Parce qu'il m'avait dit un truc qui m'a encore plus choquée. C'est que son enfant, donc, quand il avait 4 ans, à l'époque, donc, lui avait dit que... alors, il ne sait plus s'ils avaient mis un garçon et une fille, une petite fille et un petit garçon nus ou en slip pour montrer la différence de sexe. Il n'arrive plus à trop se souvenir s'ils avaient mis le petit garçon et la petite fille nus pour montrer la différence ou s'ils étaient en slip. Alors là, mais je vous dis pas, il aurait fallu filmer ma tête sur le moment. Hein, Donc ça existe déjà, ça existe déjà. Alors je ne sais pas dans quelle école c'était, je ne sais pas où. Voilà, je peux rien là-dessus, je ne sais pas, je ne peux rien dire. Et bien ça a commencé jeune à 4 ans. Alors, mais j'étais très choquée. Hein. Et bien je lui dis, mais vu que ça ne le choque pas, je lui dis, et avec tout ce qui se passe, tu n'as pas peur qu'il y ait des abus, tout ça. Alors, d'après ce qu'il m'a dit, c'est que maintenant ils sont deux en place. Au moment où ils vont expliquer tout ça aux enfants, il faut qu'ils soient deux, il ne faut plus qu'il y ait qu'un professeur. Il faut qu'il y ait deux professeurs. Pour pas justement qu'il y ait des abus. Ou voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui témoignera des faits s'il y a eu quelque chose. Donc il faut qu'il soit deux. Et je crois que si c'est un enfant qui est handicapé, autiste, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, je ne sais pas dans quel domaine c'est, il faut qu'il soit 3. De quelqu'un qui vient de l'extérieur, il faut qu'il soit 3. Mais ce sont des professionnels. Alors, bon, il faut qu'il soit 2. Mais moi, ça me choque quand même. Moi, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça à l'école. Je suis désolée, il n'y a pas ça. Non, niette, non, il n'y a pas ça. Bon. Et plus tard, j'ai réfléchi, quand j'étais en promenade avec mes chats, je me dis, mais il faut qu'ils soient 2. Mais si les 2, ils sont obsédés sexuels dans leur tête, homme ou femme, hein, peu importe, peu importe. Et si tous les 2, ils sont aussi obsédés l'un que l'autre, ils ne vont jamais se dénoncer. Ils vont jamais dire qu'ils ont fait des choses sur les enfants ou autre chose. Oui. Je sais, je pousse le bouchon un peu loin. Hein. Mais malheureusement, il y a tellement de gens comme ça, femmes et hommes, hein, voilà. Que là, je me dis, mais s'ils sont 2, ils ne vont pas dénoncer les faits. Hein. Alors moi, je suis entièrement contre ça. Ça, voilà. J'ai même pas attendu qu'il y ait la loi à Chiapa de mes deux, là, excusez-moi du terme, j'ai même pas attendu ça, quoi. Je veux dire, qu'il y ait une loi ou pas, du moment qu'ils font ça à l'école, non. Je ne suis pas du tout d'accord. Ensuite, j'en ai parlé avec un couple que je connais. J'ai parlé de ça et des 11 vaccins obligatoires, etc. Donc pour les 11 vaccins obligatoires, normalement, ce que m'a dit la dame, c'était pour les enfants qui étaient nés en 2018. Et eux, comme eux, ils sont tous vaccinés, les professeurs, tous les gens qui travaillent, même à la mairie, tout ça, ils sont vaccinés.
Ça ne la choque pas que les enfants ils aient tous les vaccins. Bon, moi, ça m'a choqué. Je lui ai parlé un petit peu de comment ça se passe, comment c'est, tout ça, et non, non, non. Alors, en parlant avec eux et d'autres gens, leur vie, donc ils ne peuvent pas savoir que déjà il y a des alerteurs qui existent, ils ne savent pas que vous existez. Je prends tous les alerteurs, voilà. Ils ne connaissent pas tout ça, ils ne savent pas. Eux, ils vont travailler, ils doivent s'occuper des enfants pour faire les devoirs, à manger, tout ça. Ils regardent le journal télévisé le soir pour être informés de ce qui se passe. Et le film est dodo. Le samedi, ils vont faire les courses alimentaires et ils ont le dimanche, bien sûr, je ne parle pas de ceux qui travaillent le dimanche, je parle de ceux qui ont le repos du dimanche, comme ces gens que je connais, voilà, ils n'ont que le dimanche pour se reposer ou faire une balade avec les enfants. Voilà. Donc ils ne connaissent rien aux alerteurs, ils ne connaissent rien pour les vaccins. Pour Jean-Philippe Jean Drogue, pour les vaccins, je voulais au moins qu'ils aillent écouter ce qu'ils disaient, je voulais qu'ils viennent écouter tous les autres alerteurs pour voir un petit peu comment ça se passe. Tout ça. Non, non, non. Alors moi quand je leur ai dit, écoutez, si vous voulez je vous donne des noms, comme ça vous pouvez aller voir sur YouTube, tout ça. Ils m'ont dit, ah non, 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 on en a assez comme ça, on est fatigué, et puis non, non, non. Voilà. Et voilà, ils m'ont bien fait comprendre que non, c'est bon, le dimanche, ils ne vont pas passer le dimanche à aller regarder des vidéos. Donc, bon. Les trois quarts des Français, excusez-moi, il y a le chat qui se met devant l'ordinateur. Voilà. Je vous montre Titi, c'est un des chats qui m'a adopté. Oh, pardon, mon Titi. Que j'ai fait castrer. Voilà. C'est un chat mâle, mais il m'a adopté. Oui, oui, je vous montrerai toute ma tribu. Donc, vous inquiétez pas, si vous voyez des fois des chats passer, c'est normal. Donc, quand je dis aux gens, je vais vous donner des noms pour aller voir, pour aller apprendre, ou se cultiver un petit peu, tout ça. Ah non, non, non. Ah non, non. Ah non, non. Bon, et bien voilà, c'est boulot, comment on dit, boulot, métro, dodo, je crois, c'est ça qu'on dit. Ben là, c'est ça. Voilà, et c'est la réalité, là, c'est même pas une histoire comme ça, c'est la réalité. Les gens vont travailler, les gens doivent s'occuper des enfants, ils mangent, et après ils regardent le film, et hop, dodo. Ils dorment. Et voilà. Mais en même temps, c'est compréhensible. Le samedi, ils doivent courir partout, ils vont faire les courses alimentaires et tout ce qu'il faut, les vêtements, tout ça. Et le dimanche, eh ben, ils ont besoin de se reposer. Et ils n'ont pas envie d'aller faire un bourrage de crâne. Donc, n'attendez pas que tous les gens se réveillent, parce qu'on n'y arrivera pas, même moi. Je m'attendais le 5 mai à ce qu'il y ait une grande révolution, quoi. Mais j'étais attristée de voir... exceptionnellement, j'avais regardé le 20h, parce que je ne regarde pas le 20h, ni le 13h. Et quand j'ai vu la fête à Macron, là, sur les chars en train de danser et tout, mais la honte de ma vie que j'avais d'être enceinte, la honte de ma vie. Je me suis dit, mais là, Macron, il doit rigoler. Mais qu'est-ce qu'il doit rigoler? Là, il doit se foutre de notre tête. Et en plus, moi, j'en ai signé des pétitions. C'est la deuxième pétition que je signe. Donc la première, c'était pour la démission de Macron. Et celle-là, la deuxième, que je partage sur Facebook. Et que j'avais déjà mis sur YouTube, mais je ne sais plus où. La destitution de Macron. Voilà. Alors, là, c'est pareil. Quand j'ai demandé à ma famille, par mail, de signer la première pétition, c'était la démission de Macron. C'était avant le 5 mai. Parce que dans ma famille, ils ouvrent tous leur bouche, mais au moment des faits, que je leur dis, bon, ben voilà, il y a une signature, il y a une pétition à signer. Ah ben alors, comme ça, hein. Comme ça. Ah non, mais il y a mon adresse mail et tout. Non, mais l'adresse mail, il n'apparaît pas. Hein. Il n'y a que le nom qui apparaît. Et il n'y a même pas le prénom, ou c'est juste le prénom, mais il n'y a pas le nom. Et l'adresse mail n'apparaît pas aux yeux des gens, quoi. Ah oui, mais ils vont la voir et tout. Vous savez, c'est... tous des lâches. Voilà, là je suis un peu remontée parce que je vis entourée de personnes qui sont lâches. Et ça m'énerve au plus haut point où vous ne pouvez même pas imaginer. C'est moi, en tant que petite femme, je suis petite en taille, hein, je fais 1,50 m, d'accord, je suis petite, oui, je parais grande quand je mets des talons.
Oui, je suis en surpoids malheureusement, et c'est que du gras, c'est pas du muscle. Il y en a, ils sont en surpoids, mais ils ont du muscle. Moi, c'est que du gras. Donc, désolé, voilà. Mais c'est moi qui me bouge. C'est moi qui m'en vais défendre des gens qui sont plus faibles. C'est moi qui vais essayer d'empêcher quelqu'un de taper son chien. Oui, c'est moi. Et j'ai mis une vidéo hein, sur YouTube. Oui, j'ai laissé un petit peu ouvert pour que l'air circule, parce que j'habite un tout petit 25 mètres carrés à peine. C'est un four, j'habite en plein dans le oui, façade, la vitre au sud, alors je vous dis pas, c'est un four chez moi. Donc je suis obligée de laisser la porte ouverte pour que l'air circule. Donc on entend tout. Oui, désolé. Donc si ça parle trop, j'irai fermer la porte. Donc voilà, la dernière fois, je suis allée voir un mec, je suis allée gueuler, j'ai fait venir la police et tout, mais le mec qui tape son chien, je vous dis pas, et c'est moi. Ma voisine, elle a vu de ses propres yeux qu'il tapait son chien. Elle a dit, on l'entend dans la vidéo parler. Et quand la police, elle est venue, que j'ai sonné chez elle pour qu'elle puisse témoigner, qu'elle a bien vu, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Le lendemain, je la croise, et puis je me demande, mais pourquoi... Et elle me sort comme ça, attendez, je dis pas de bêtises, j'essaie de retrouver la phrase exacte. Oh, j'ai pas voulu m'en mêler. Je dis, je viens sonner pour que vous le disiez juste à la police, que vous avez vu les faits. Alors moi, les policiers sont habitués à me voir, ils veulent plus me voir, ils n'en peuvent plus de me voir. Parce que moi, c'est vrai que, alors là, je suis en train de me calmer, mais là, c'est ça le pire. C'est qu'il vaut mieux, il va aller mieux, disons, parce que maintenant, je ne vais plus aller voir la police. Parce que quand j'allais voir la police, c'était pour dénoncer des faits, c'était pour faire des mains courantes et, comment dire, et les plaintes. Les plaintes. Mais alors là, moi, je ne vais plus aller faire des mains courantes, déposer plainte et tout. Mais maintenant, ça va être moi qui vais faire ce que j'ai à faire, personnellement. Avant, j'allais voir la police parce que c'est la police qui fait la justice. C'est pas moi. On est censé ne pas faire la justice, d'accord? On est censé que ce soit la police qui fasse la justice. Bon, ok, ok. Donc moi, maintenant, je ne dis plus rien. C'est tout. Ça y est, la limitation de ma gentillesse, l'altruiste, tout ce que j'ai, ça y est, ça a été balayé. À partir de là, ça a été balayé. Il a fallu que j'arrive à 47 ans pour le comprendre. Là, ma gentillesse, c'est terminé. Donc c'est pour vous dire que je suis entourée de lâches là où j'habite. Mais c'est incroyable. Vous pouvez même... non, je ne sais même pas si vous pouvez imaginer quoi. Vous ne le vivez pas, mais je vous dis pas. Il faut que ce soit moi, une petite femme de 1,50 m. C'est moi qui vais défendre les gens. C'est moi qui vais défendre les animaux. Moi, dans ma tête à moi, je vais vous expliquer, c'est que moi, c'est quand on attaque une femme, quand un homme va attaquer une femme, c'est comme si moi, j'allais attaquer un enfant de 5 ans. Parce que vous voyez, pour moi, dans l'image, c'est un homme, il est plus fort qu'une femme. Alors oui, on ne va pas rentrer à dire que l'homme et la femme sont égales, tout ça. Ok, ok, ok. Si la femme faisait porter 200 kilos de poids, je veux bien qu'elle soit égale à un homme. D'accord? Mais en temps normal, je veux dire, en dehors du travail, un homme est plus costaud qu'une femme. Moi, si j'ai besoin de porter quelque chose de lourd, je vais le demander à un homme. Voilà. Maintenant, si ma voisine elle faisait la musculation, bodybuilding, tout ça, d'abord j'irais demander quand même à un homme pour pas qu'elle se casse le dos, la pauvre dame. Mais j'irais lui demander à elle plutôt, voilà, des fois je me dirais, bon, elle est juste à côté, allez, je vais. Mais c'est pas le cas. Donc, je trouve aberrant qu'un homme aille taper une dame, taper une femme, c'est comme si moi je m'en prenais à plus faible que moi. C'est comme si j'allais taper un enfant de 5 ans, par exemple. C'est ça l'image que j'ai dans ma tête. Et
c'est pour ça que je tombe des nues quand je vois des agressions qui sont faites. Je me dis, mais c'est pas possible. L'homme n'a aucun respect. Je parle de l'homme. Hein. Déjà, en général, l'être humain n'a aucun respect, mais là, l'homme qui va taper une femme ou des enfants, voilà. Il y a un grand criminel, alors je ne sais plus comment il s'appelle, et ce criminel, il a dit, donc ce que j'ai écouté, j'écoute plusieurs vidéos différentes, hein, voilà. Et ce criminel, il disait, et donc il tuait des hommes, voilà. Mais il avait une éthique. C'est la première fois de ma vie que j'entends qu'un criminel a une éthique. Il ne tuait jamais les femmes et les enfants, parce que ce sont des êtres plus faibles que lui. Je suis restée étonnée. Un criminel qui a vie, hein, il est en prison à vie, hein, il avait tué plusieurs personnes, il avait cette éthique-là, de ne jamais tuer un enfant et une femme, parce que ce sont des êtres faibles, ils sont plus faibles. Waouh! Alors j'aimerais bien que tous les hommes sur la planète, j'aimerais bien qu'ils aient une éthique et qu'ils arrêtent d'aller agresser des femmes et des enfants, leur taper dessus. J'aimerais bien qu'ils s'en rendent compte. Après, malheureusement, il y a des femmes qui tapent les hommes. Ça, c'est un autre sujet. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré des hommes qui m'en ont parlé, donc je ne peux pas faire de sujet là-dessus. Mais voilà, là aussi, ces femmes-là, je suis désolée, mais de faire ça à un homme, c'est plus bas que terre. Là, vous me mettez très mal à l'aise, hein, en tant que femme, oser faire ça à un homme, là, c'est honteux. Ah oui, oui. C'est honteux, quoi, de faire des choses comme ça. Et puis les hommes, quand ils se font battre par des femmes, ben, ils ont honte d'en parler, ils ont honte, ils ne veulent pas le dire. Non. Et oui, parce que normalement, un homme, c'est plus fort qu'une femme. D'accord? Donc, bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ah si, il me restait quelque chose à dire. Alors, on se demande pourquoi les Français ne se réveillent pas, sauf pour aller, bien sûr, mais moi, j'étais pas contente. Hein. Tout le monde sort dans la rue pour aller à l'enterrement de Johnny et pour aller voir des matchs de foot. Mais ils ne sortent pas dans la rue pour faire la révolution, etc. etc. Et quelqu'un m'avait parlé d'un truc qu'on ne parle pas parce qu'on ne sait pas trop encore. Moi non plus, je ne peux pas trop en parler, je ne suis pas au courant de tout. Des satellites. Alors, qu'est-ce que viennent faire les satellites? Donc, il y avait une personne qui me disait qu'il est persuadé que les satellites ne servent pas juste pour les téléphones, etc., etc. Non, ils doivent servir aussi pour bloquer le cerveau des gens, vous savez? Style four micro-ondes, un truc comme ça. Ça doit bloquer. Donc la France, ça doit être le pays où ils bloquent un peu tout le monde pour les empêcher de faire des choses. Parce que la France, c'est un pays qui normalement est censé être très très fort. C'est-à-dire que si tous les Français se bougeaient, je ne vous dis pas comment ça serait. Hein. Et surtout, ça impacterait les autres pays à côté. Donc, ce monsieur, il pense, et moi aussi, mais je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de certitude, que là-haut, avec les satellites, ils doivent bloquer le cerveau à des gens. Quoi. Ils ne peuvent même pas penser, ils ne peuvent même pas réfléchir. Comme un jour à la télévision, il y a un jeune, je crois que c'était un jeune homme, qui disait qu'il avait voté Macron, mais il ne savait même pas pourquoi. Oui, vous vous rendez compte, il y a des gens qui ont voté Macron, ils ne savent même pas pourquoi. Ils n'ont pris une justification, rien. Alors, c'est là que j'ai commencé à me poser la question. Je me dis, non, aller voter quelqu'un qu'on ne sait même pas pourquoi? Rien, il n'y a rien. Donc voilà, je me pose la question si avec des satellites là-haut, ils ne font pas en sorte de bloquer le cerveau de certaines personnes et que ces gens-là ne peuvent pas bouger. Voilà, alors après, pourquoi il y a des gens qui, eux, arrivent à bouger et pas d'autres, à faire des choses et pas d'autres, à réfléchir et pas d'autres,
Ça, je n'ai aucune réponse. Voilà, je n'ai vraiment pas de réponse. Parce que moi-même, je me dis, mais c'est pas possible, moi je suis entourée de morts vivants. Hein. Ah ouais, ouais, là où j'habite, je suis entourée de morts vivants, c'est pas possible, quoi. Il n'y a que moi qui pense, il n'y a que moi qui réfléchis. Même les gens qui sont méchants envers moi, ils viennent regarder mes vidéos sur YouTube. Oui, parce qu'ils savent que je vais parler de trucs, d'un ci, et je dénonce les faits, moi, je dis les choses. Donc même les gens qui sont méchants contre moi, il y en a certains, ils viennent voir les vidéos que je mets. Bon, au moins, si ça peut les cultiver un petit peu de temps en temps, voilà. Si, des fois, je dis, il faut aller voir des vidéos d'un tel, d'un tel, d'un tel et tout. Donc, j'espère qu'au moins, ils y vont voir, qu'ils apprennent des choses. Oui, même s'ils sont méchants avec moi, ben, voilà. Oui, oui. Si ça peut les cultiver un petit peu. Donc, voilà. Bon, ben, je crois que ben, j'ai fait le tour. Voilà, je crois que j'ai un petit peu parlé de tout, ce qui me vient de spontanément, parce que j'ai pas préparé la vidéo, hein, donc voilà. Bon, mais je vous laisse et à bientôt. Au revoir et merci.